Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aurais pu vous faire une vidéo classique où je vous montre des graphiques, où je vous montre des courbes, où je vous montre des chiffres, mais voilà. Pour ne rien vous cacher, j'ai passé toute la journée dans la voiture, les enfants m'ont mis la misère, on va laisser passer la rafale, mais ce vent fait du bien après une journée passée en voiture. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus dans ce format qui me semble être unique sur YouTube, ce format donc, si le vent me permet de parler, ce format où je vous laisse choisir les actions que je vais ajouter à mon portefeuille. Vous le savez, la dernière fois je vous ai proposé un grand combat entre d'un côté Archer Daniel Midlands et de l'autre côté, c'est Archer Daniels Midland, et de l'autre côté vous aviez la possibilité de choisir Waste Management. Donc d'un côté une boîte qui produit à base de céréales des produits pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale et pour les biocarburants, et de l'autre côté une boîte qui collecte, qui recycle les déchets et qui a des pratiques assez intéressantes au niveau de la transition énergétique, parce que notamment ce qu'ils font, c'est qu'ils changent les déchets, donc le gaz qui est produit par les déchets qu'ils mettent dans des décharges, ils l'utilisent pour créer du gaz qui alimente leur flotte de camions. Donc c'est une boîte qui est très intéressante. Je vous avais proposé donc de choisir entre ces deux positions et vous avez choisi assez massivement, il me semble, je crois qu'à plus de 58% pour Waste Management. Alors il se trouve que cette fois j'ai hésité. Il se trouve que cette fois j'ai hésité avant de passer l'ordre au moment où j'y allais, parce que j'ai regardé la courbe de l'action Waste Management et en fait elle tapait ses plus hauts. Et donc vous savez, ça c'est une discussion qui est intéressante à avoir. Si vous voulez, moi je ne suis pas quelqu'un qui essaie d'anticiper le marché. Donc quand je vous dis ça, ça veut dire que je ne suis pas en train de sortir de mes positions, de rentrer dans mes positions en me disant voilà, il va y avoir un crash, ça va être plus intéressant de rentrer. J'investis tout le temps et j'investis régulièrement, mais quand j'investis, néanmoins, j'essaie de tenir compte quand même de la valorisation des entreprises. Et donc là, acheter une entreprise sur ses plus hauts, c'est quelque chose, j'étais pas très chaud et je vous en ai parlé, je vous ai dit, mais j'hésite à instaurer une nouvelle règle dans ce jeu où je vais me mettre un joker, disons 3 jokers par an, et une fois de temps en temps, je pourrais dire, ok, peut-être que vous avez voté pour ça, mais finalement, je vais décider quand même de faire autrement. J'ai vraiment hésité, mais finalement, je vais vous suivre et je ne vais pas instaurer cette règle du joker. D'une part parce que c'est pas chouette de changer les règles en cours de jeu, également parce que vous voyez, en fait je peux pas prédire l'avenir. J'imagine comme ça que c'est pas un bon moment pour acheter cette entreprise, mais ça se trouve à partir du moment où je vais l'acheter, elle va taper les $200. Enfin vous voyez, ça peut continuer de monter. De toute façon, si ça baisse beaucoup, je pourrais renforcer ma position. Mais plus fondamentalement, en fait, je trouve ça chouette même de me planter avec vous. Voilà, il y a des fois où on va réussir ensemble, il y a des fois où on va rater ensemble, mais au moins on sera ensemble. Vous voyez, je trouve ça assez rigolo. On va faire certains paris qui vont être payants, on va être super contents ensemble et parfois on va se planter ensemble, et je préfère me planter avec vous qu'avoir raison tout seul. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu sympa dans le côté collectif qu'on donne à ce challenge, et je sais, parce que vous m'envoyez également vos portefeuilles, donc je sais que certains d'entre vous me suivent, certains d'entre vous participent activement à ce jeu en adaptant votre portefeuille en fonction de ce qu'on discute dans le cadre de ce challenge. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter Waste Management à mon portefeuille. On ouvre donc mon courtier, on sélectionne Waste Management et on va l'acheter donc dans ses plus hauts historiques. Et voilà, dossier à suivre. On va voir si c'était une erreur, si elle va retomber vers les 150, etc. Mais de toute façon, c'est une entreprise qui a des fondamentaux qui sont bons. C'est une entreprise qui est dans un secteur qui est intéressant. Si c'était moi, je vous dis, je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là. J'aurais attendu un meilleur prix. Peut-être que ce meilleur prix n'arrivera pas, vous voyez. Mais vraiment, pour moi, c'est important de faire une différence entre quelqu'un qui essaie de timer le marché et un investisseur de long terme comme moi. Mais le fait que je sois investisseur de long terme, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'acheter tout le temps. Ça veut dire que j'achète régulièrement des actions, mais que dans mon processus de décision pour acheter des actions, je vais quand même regarder le niveau de valorisation. Alors, cette semaine, on va donc se venger, parce que le choix que je vous propose, c'est de sélectionner entre deux de mes entreprises qui ont les plus hauts rendements dans mon portefeuille. Et donc, ces deux entreprises, ce sont d'un côté Store Capital et de l'autre côté Main Street Capital. Donc, Store Capital, vous êtes dans une foncière. Donc c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier. Elle a un petit peu le même business model que Realty Income. Elle est plus petite, elle a une croissance qui est peut-être plus importante, et surtout aujourd'hui elle a un rendement qui est plus aux alentours de 6%. Realty Income, vous avez un rendement qui est aux alentours de 4%, et avec Store Capital, c'est quand même bien effondré au début de la guerre en Ukraine, et là elle est en train de se reprendre, mais le niveau de valorisation est encore très intéressant. Alors une chose, parce que j'ai vu passer ça dans les commentaires, quand vous allez regarder des boîtes comme Realty Income ou des boîtes comme
Store Capital, vous allez voir que le payout ratio est super élevé. C'est courant que vous voyez un payout ratio au-dessus de 100%, parfois même aux alentours de 200% sur les foncières. C'est pas tellement l'indicateur qui est pertinent. L'indicateur qui est pertinent pour évaluer la santé financière, c'est quelque chose qui s'appelle le FFO. Et je crois que ça veut dire Fund From Operation, quelque chose comme ça. Donc allez googler ça, comme ça vous permet d'avoir une nouvelle métrique à avoir dans votre processus de décision. En tout cas, c'est ça qu'il faut regarder quand on évalue la santé financière d'une foncière. Et de toute façon, ce sont des entreprises dont le business model repose sur l'endettement. C'est ça que ça fait investir dans l'immobilier, c'est qu'ils utilisent le levier du crédit pour pouvoir acheter des propriétés, pour les mettre en location et pour pouvoir dégager du cash flow pour les actionnaires. Et donc c'est des entreprises qui ne conservent pratiquement rien dans leur caisse. Elles sont constamment en train de s'endetter, d'acquérir des propriétés et de partager les loyers avec les actionnaires. Donc quand vous évaluez ça, c'est assez différent à évaluer qu'une entreprise classique. À côté de ça, je vous propose Main Street Capital, qui est une entreprise qui a également un rendement élevé, mais là pour le coup c'est une entreprise qui est en train de taper ses plus hauts. Une entreprise qui est en train de taper ses plus hauts, Main Street Capital, mais elle a quand même une santé financière qui est très intéressante, elle a un business model qui est intéressant, elle a à l'heure actuelle un rendement qui est un petit peu inférieur à celui de Store Capital, mais qui est super, et c'est également une entreprise qui paye un dividende tous les mois, ce qui est quand même appréciable. Et donc le business model, c'est une entreprise qui gagne son argent en faisant des crédits, donc elle fait des crédits à des entreprises de taille moyenne, donc c'est une entreprise qui est au cœur du financement de l'économie. Voilà donc le challenge que je vous propose. Vous pouvez maintenant aller voter sur l'onglet communauté de la chaîne. Qui de Store Capital ou de Main Street Capital va voir sa position agrandie dans mon portefeuille? C'est à vous de décider. Et je vous rappelle à tous que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos dans des cadres qui devraient continuer à être assez sympas. Je ne vous ai pas encore montré mon bureau. Pourquoi? Parce que c'est le bazar. J'espère également qu'on n'a pas une trop mauvaise qualité d'image parce que là je filme avec ma webcam, parce que le petit bitonio que j'utilise habituellement pour connecter ma webcam, je l'ai paumé pendant le déménagement. Voilà, vous savez tout. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.